Proposition d'utilisation de la méthode de lecture Regarde je lis pour la classe de CP de Madame Claire. Voyons d'abord une page de début d'année du manuel de lecture Regarde je lis. On a ici le son O. Donc on demandera à l'enfant quelle est cette lettre. C'est la lettre O. 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 On s'attardera à ce que l'enfant prononce parfaitement le son. Et qu'il ait une bonne position de la bouche. O, 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 comme orange, orange, orange. Dans cette partie-là, l'enfant devra chercher où est le son O, dans quelle syllabe il est, et combien il y a de syllabes dans le mot. C'est en cherchant la position du son qu'on sera ensuite capable d'écrire le mot. Quel est ce mot? Stylo. Et là, on va scander les syllabes, donc les taper. On peut faire stylo, il y en a deux. Ou alors on peut faire stylo, en les comptant directement. L'enfant devra ensuite séparer lui-même les syllabes distinctement. Stylo, stylo. Et on demande, où est le O? Le O est ici. Le O est avec quelle syllabe? Le O est avec stylo, il est avec lo, stylo. Quel est ce mot? Vélo, vélo, vélo. Il y a deux syllabes. Dis les syllabes. Vélo. Où est le O? Il est là, dans la deuxième. Il est avec quelle syllabe? Lo, lo. Quel est ce mot? Soleil, soleil. Dis les syllabes. Soleil. Où est le O? Ici. Il est dans la première syllabe. Quel bruit cela fait? So, so, so. Donc voici la première partie sur l'écoute du son. Deuxième partie. Ici, en début d'année, on ne s'attardera pas à lire la totalité des mots, ce n'est pas l'objectif. Ici, on doit retrouver la lettre dans le mot. Où sont les O? Il y en a un là. On avance dans le sens de lecture. Il y en a un là. Là, là. Ici, le O. O, 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 O et O. On doit retrouver dans la partie qui est en attaché, en bâton en script, et dans la partie qui est en attaché en cursif. On pourra aussi, pour les enfants qui sont un peu plus avancés maintenant, essayez de dire toutes les lettres du mot. P-O-M-M-E, par exemple. C-O-R-B-E-I-L-L-E, pourquoi pas. Pour les enfants qui sont encore plus avancés, on pourra sélectionner les mots les plus faciles. L'adulte sélectionnera les mots les plus faciles. Ici, c'est moto, otari, roti, les mots les plus faciles. Et essaye de les faire lire à l'enfant. C'est-à-dire, le parent lit le mot dans la tête, ne le dit pas, et cache la partie qui ne représente pas la première syllabe. Donc on ne garde que la première syllabe. Et l'enfant devra lire mot, et l'adulte déplace, l'enfant lit to, et on redit tout d'un coup moto. Très bien. Ensuite, de la même manière, l'adulte le lit dans sa tête pour ne cacher et ne laisser visible que la première syllabe. Et l'enfant met le doigt et lit O. L'adulte décale ta. L'adulte décale ri. Et on pourra signifier, on ne dit pas le E. Donc ça, c'est pour les enfants qui sont vraiment avancés. Le travail de base pour tous, c'est de trouver les lettres et où elles sont. Dernière partie, ici, en début d'année, ce seront des lettres isolées qu'il va falloir lire et reprendre rapidement. O, A, O, I, O, A, O, I, A, O, I, O, A, O, I, O. Si l'enfant est très à l'aise, ou pour éviter qu'il apprenne par cœur, on va par exemple le faire à l'envers. O, I, O, A, O, I, O, A. Ou alors, on va lui dire, pour complexifier, trouve tous les A. Alors, on recommence au début, on garde le sens de lecture. A, 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 A. Trouve tous les I.
Alors, on recommence au début, on garde le sens de lecture et on avance. I. Trouve tous les O. On recommence au début. O. On essaie à chaque fois de recommencer au début pour garder dans l'idée la recherche la plus rapide, c'est-à-dire dans le sens de lecture. Voilà comment se présente une page de lecture du manuel en début d'année, quand on apprend les lettres isolées. Voyons maintenant une page du manuel un peu plus avancée, où nous commençons l'étude des syllabes. On commencera dès le départ, comme d'habitude. Quelle est cette lettre? C'est le S. S. Et quel bruit ça fait? S, comme le serpent. Comme le serpent. Ça fait S, comme le serpent. Ici, nous commençons l'étude des syllabes. C'est la base minimum pour pouvoir apprendre à lire de manière fluide. Lire, c'est dire les bruits des lettres, pas leur nom. Là, on ne dira pas S, on dira son bruit S. Et après, A, S, A, ça. Ça, c'est le travail que doit faire l'enfant. C'est à lui de mettre son doigt et d'avancer. Dire le bruit de la première lettre. S, I, si, si. S, O, so, so. S, U, su, su. Pour complexifier cette partie-là, vous pouvez dire à votre enfant, trouve le si, trouve su. Ici, on apprend à lire les syllabes de manière plus rapide. Si, su. Qu'est-ce qu'il y a devant? S. Qu'est-ce qu'il y a derrière? A. Mets-les ensemble. Ça. Qu'est-ce qu'il y a devant? S. Qu'est-ce qu'il y a derrière? O. Mets-les ensemble. So. C'est. Ce. So. Ça. Os. So. Ça. Etc. En bâton. En attaché. Pour les enfants qui apprennent tout par cœur, on pourra leur montrer de manière isolée. Qu'est-ce que c'est? So. Ça. Si. Su. So. Ah, attention, celui-là, il est dur, il est à l'envers. Is. As. Os. Ça. Ici, donc, lire les syllabes dans le bon sens et ensuite de manière isolée. Pour complexifier également cette partie, on pourra dire à l'enfant, trouve so. So. Il y en a plusieurs. Hein. So. Trouve-en un autre. So. Trouve si. Si. Trouve-en un autre. Si. Ah, tu es sûr que c'est un si, ça? Ah non, c'est pas si. C'est celui-là, si. Si. Trouve so. Pour complexifier aussi cette partie, vous pouvez demander à votre enfant d'écrire les syllabes en gardant sous les yeux le modèle. Donc, on se munira d'une page toute simple ou alors d'une ardoise. On ne cherche pas là à ce que l'écriture soit parfaitement dans les lignes, mais qu'elle soit à une taille normale et lisible. Montre-moi la syllabe et on cherchera à la montrer en attaché, car c'est la manière dont l'enfant écrit. On n'écrit jamais en bâton. Trouve la syllabe ça. Écris-la. Etc. avec la plupart des syllabes qui sont ici. Ce travail-là, c'est la base de la lecture. Si ce travail-là est bien fait, la lecture sera extrêmement facile à l'avenir. Dernière partie, ici, on a des mots que l'enfant est capable de lire tout seul. Un os. Et on n'oublie pas de faire la liaison ensuite. Un os. Un as. Un as. Ici, comme en début d'année, pour aider l'enfant à lire le mot, l'adulte va pouvoir cacher, s'il le souhaite, si. Assis. Et là, c'est la note si. Voici une étude d'une page du manuel avec l'apparition des syllabes à lire et, si vous le souhaitez, à faire écrire. Ce ne sera que bénéfique. Dernière partie pour ce manuel, les sons plus complexes
où il y a 2 lettres ou 3 lettres. En classe, on les appellera les mariages, car les 2 lettres se marient et changent de nom. Quel est ce son? Ch, ch, comme chat. Ch, ch, comme chat. Avec quelle lettre il est fabriqué? Avec le C et avec le H. Ça fait quel bruit? Ça fait ch. On a déjà étudié et analysé cette partie, vous savez le faire. On tape, on sépare les syllabes où se trouve le che. Comme d'habitude, l'enfant devra lire seul ou avec de l'aide les syllabes en avançant lui-même le doigt. Chat, ch, o, chaud, ch et che, che, chu, chi, et en attaché, chat, che, chaud, chi, chu, che. On va pouvoir faire une pause là et demander, comme avant, à l'enfant, trouve le che, ici. Trouve le chat, chat. Trouve un autre chat, chat. Trouve chi, chi. Et lui demander, en gardant le modèle sous les yeux, d'écrire sur un brouillon, sur une ardoise, la syllabe demandée. Écris chu, chu. Trouve che, che. Voilà pour les syllabes. On pourra faire le même travail pour les mots. Ici, l'enfant peut les lire tout seul. Un char, un char. Une biche, une biche. Ou alors, on pourra l'aider, comme en début, et le parent, l'adulte, cache ce qui n'est pas la première syllabe. Marché, le marché, le marché. De la même manière, on procède avec tous les mots, où il les lit seul, où il les lise avec votre aide en cachant. Et on pourra aussi faire des petites missions de chasse aux mots. Trouve un cheval. Un cheval. Trouve le marché. Le marché. Trouve une ruche. Une rue, ça commence par rue. Qu'est-ce qui commence par ruche, ruche? Ah, c'est lui, une ruche. Trouve une biche. Une biche, ça commence par bi. Ah, une biche. De la même manière, vous pourrez demander à votre enfant de trouver un mot, le marché, et de l'écrire. Il faudra absolument l'écrire en attaché. C'est là une difficulté supplémentaire, car passer de l'écriture bâton à l'écriture attachée est complexe au début, car il faut penser à la modification de la forme de chaque lettre. Donc voilà pour cette partie-là. Je lis les syllabes, je cherche des syllabes, la chasse à la syllabe, j'écris des syllabes. Je lis les mots, je chasse les mots qu'on me demande, j'écris les mots. Ici, dernière partie du manuel, les phrases. Les phrases sont constituées de mots qui sont lisibles par les enfants car ils ont déjà été étudiés, en tout cas leur son, dans les pages précédentes. Donc l'enfant va essayer de lire « Chute, le joli chat de Mila dort ». Au début, ça sera certainement un peu robotique. Le joli chat de Mila. Ce n'est pas grave, c'est la normalité de l'apprentissage de la lecture. Au début, c'est un peu robotique. Et ensuite, on lira de manière de plus en plus fluide. Le joli chat de Mila dort sur le lit de Charlotte. De la même manière, ici, on pourra faire de la chasse aux mots. Trouve le mot Charlotte. Charlotte, ah non, c'est pas celui-là. Il y a che, mais c'est pas Charlotte. Il y a che, mais c'est pas Charlotte. Non, Charlotte. Trouve le mot lit. Non, c'est pas ça. Ça va commencer par lit. Voilà. On ne s'attardera pas ici à écrire les phrases en entier. Ça serait vraiment long pour un CP. Voilà pour l'étude du manuel Regarde, je lis.